Guantanamo Bay à Cuba est surtout connu comme la prison où étaient détenues des personnes soupçonnées de terrorisme, notamment celles amenées après les attentats du 11 septembre 2001 et des membres des talibans. Cette semaine, la base navale américaine a de nouveau été mise en avant alors que les autorités préparent le centre d'opération pour migrants qui doit détenir 30 000 migrants en vertu du décret du président Donald Trump. Cela pourrait augmenter, oui, cela dépend. Mais les pays qui ne veulent pas répondre les criminels qu'ils nous ont envoyés, vous savez, ils nous les ont envoyés. Ils les ont mis dans les caravanes et ils sont entrés aussi sûrement que vous vous tenez là. Ils ont été envoyés par ces pays et alors ils seront accueillis très durement avec des sanctions, etc. Les groupes de défense des droits affirment que la loi américaine autorise la détention d'un migrant pour une courte période en attendant son expulsion. Mais si le pays d'origine n'est pas disposé à accepter la personne, la détention pour une durée indéterminée est illégale. À Guantanamo, les détenus n'ont aucun recours. C'est essentiellement un trou noir. Je veux dire que vous envoyez les gens dans un endroit où ils n'auront pas la possibilité de contacter des avocats. Ils n'auront plus aucun contact avec leur famille. Ils seront complètement isolés. Et il semble, d'après ce qu'a dit le président lui-même, que l'intention soit de les y maintenir indéfiniment. Aux États-Unis, les sans-papiers sont détenus dans des centres de détention et même dans des prisons. Le projet international d'aide aux réfugiés indique que les États-Unis ont déjà intercepté des migrants en mer et les ont détenus à Guantanamo par dizaines de milliers sous les administrations Reagan et Clinton et moins d'une centaine sous l'administration Biden. L'organisation affirme que ce que Trump veut faire est différent. Jusqu'à présent, il n'est jamais arrivé que les États-Unis appréhendent, arrêtent des individus à l'intérieur des États-Unis à grande échelle dans le cadre d'une campagne d'expulsion de masse et envoient des personnes à Guantanamo. Cela n'a jamais été fait auparavant. Guantanamo est, je cite, l'endroit idéal pour les migrants criminels, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en début de semaine. Nous sommes prêts à soutenir la directive du président pour nous assurer que nous disposons d'un endroit pour les criminels illégaux violents lorsqu'ils sont expulsés du pays. Pete Hegseth et d'autres fonctionnaires ont déclaré que les sans-papiers qui n'ont pas commis de crime peuvent être également amenés à Guantanamo. Les gardes-côtes rencontrent des gens en mer. Ils peuvent les emmener directement à Guantanamo. Monsieur Trump a choisi Guantanamo parce que les États-Unis manquent d'espace de détention, a déclaré vendredi l'attachée de presse à la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. C'est une des raisons pour lesquelles le Congrès doit adopter le plus rapidement possible ce programme de réconciliation afin de garantir que le ministère de l'Intérieur et les services d'immigration disposent des fonds nécessaires à la détention de ces personnes. Les gouvernements démocrates d'Obama et de Biden ont essayé en vain de fermer le camp de détention de Guantanamo construit par l'administration de George W. Bush en 2002 à la suite de l'invasion américaine de l'Afghanistan qui a commencé peu après les attaques terroristes du 11 septembre.